Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo et bienvenue pour la guidance générale pour les signes du Scorpion et ascendant Scorpion pour votre année 2024. Allez, avec le tarot de la sorcière, on va voir donc vos énergies, les Scorpions et ascendant Scorpion. On va voir ce que le tarot a à vous dire. Comme vous le savez, nous entrons tous donc sous le nombre 8. Le nombre 8, c'est l'arcane majeur de la justice. La justice, c'est l'équilibre, le droit, le triomphe, la justice, mais aussi les conseils. Ça peut être aussi les papiers administratifs, le procès, les condamnations, homme de loi, bien entendu, grossesse désirée, bien entendu, mariage, achat, reconnaissance, mutation, mais aussi dans l'art et la culture. Allez, on y va pour l'équilibre, bien entendu. Pour vous, les scorpions, voyons ce que j'ai à vous dire pour cette année. Eh bien, une année de changement ici. On parle de changement, d'évolution, changement de vie, changement dans le travail, déménagement. On se renouvelle ici. Eh bien, pour les objectifs, on se réalise totalement ici. On élabore des projets, on crée. On est prêt et prête en tous les cas pour un nouveau départ, pour le meilleur, déconstruction même et reconstruction pour certains et certaines. On relève les défis. Allez. Alors, 12 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, les 12 cartes, les 12 maisons, bien entendu, mais aussi pour les 12 mois de cette année 2024. 2 cartes supplémentaires qui, elles, vont dénoter ce que j'ai dit précédemment. Une conclusion, mais aussi qui vont revenir sur l'aspect général. Allez. Voilà, on va bien placer les cartes pour vous, les scorpions et ascendants scorpions. Hop. On va commencer directement donc par ce mois de janvier. Allez, pour ce mois de janvier, eh bien, caractère indécis, les scorpions et ascendants scorpions. Vous êtes un carrefour de choix, de décisions, que ce soit dans votre domaine sentimental ou professionnel. On voit ici vous vous posez beaucoup de questions dès ce mois de janvier, que vous êtes une personne en tous les cas qui part dans les réflexions, qui réfléchit, sur diverses propositions, peut-être en ce qui concerne votre domaine sentimental, mais aussi peut-être sur une proposition de contrat pour certains et certaines. Donc on l'a ici, on sera plus dans la réflexion, dans la décision dès ce mois de janvier. Décision peut-être eh bien, de repartir sur de bonnes bases, des décisions à prendre pour notre santé ici, des décisions peut-être par rapport à un signe du bélier pour certains et certaines, ou un signe de feu ici, puisque c'est plus le signe de feu ici, mais on voit effectivement que vous avez peut-être du mal à prendre certaines décisions par rapport à des non-dits, par rapport à de l'incompréhension ici pour certains et certaines. Donc peut-être par rapport à un voyage aussi, un déplacement, un déménagement, etc., etc. Donc on voit ici que dès janvier, on réfléchit. Alors on vous dit qu'effectivement, qu'il va falloir... eh bien, peut-être que vous êtes sur la bonne voie dans vos prises de décision ici, et je vous le souhaite que vous soyez sur cette bonne voie, puisque ici, dès février, on vous dit qu'il y a une évolution, il y a peut-être pour une occasion à saisir, une nouvelle évolution dans votre domaine du travail,
une nouvelle rencontre pour certains et certaines, que vous avez besoin de réfléchir par rapport à cette nouvelle rencontre ou par rapport à votre couple ici, ou par rapport à un projet que vous avez besoin de réaliser, qui sait. En tous les cas, ici, une décision devra être prise en ce qui vous concerne ici par rapport peut-être à ce qui vous déséquilibre ici et que vous allez, en tous les cas, on voit, vous allez mettre un petit peu plus de discipline, en tous les cas, sur tout ce qui vous déséquilibre ici. Hein, vous allez être vraiment réfléchi. Alors, réfléchi en ce qui vous déséquilibre, peut-être financièrement. Vous vous posez peut-être beaucoup de questions en ce qui concerne, par exemple, une mutation ou en ce qui concerne au niveau d'une évolution dans votre carrière pour certains et certaines ou de l'investissement en ce qui concerne un investissement. Donc il y aura des choix à faire ici peut-être pour vous réaliser, pour déménager ici, peut-être pour l'achat d'un bien, qui sait, ou quel que soit l'achat, puisque nous sommes dans le domaine matériel en février. Allez, Mars. Alors au mois de mars, il y a des choses qui bloquent. Hein. On voit que effectivement au mois de mars, vous attendez. Peut-être que vous avez fait votre choix pour certains et certaines et que vous êtes dans l'attente que ça se débloque, qu'il y ait enfin une issue positive ici. À ce mois de mars, on vous dit aussi de faire très attention, hein, de faire très attention, de vous fier simplement votre jugement, votre cœur, ce qu'il vous dit aussi pour certains et certaines en ce qui concerne les prises de décision aussi. On vous dit aussi qu'en ce mois de mars, qu'il va falloir saisir les opportunités. Hein, essayez d'aller de l'avant en tous les cas pour saisir les opportunités, pour atteindre votre but et peut-être aussi que vous êtes peut-être vous essayez de débloquer une situation pour une mutation, pour un changement ici. Hein, on voit que c'est pour un changement. Il y a quelque chose ici qui bloque, donc pour vous les scorpions et ascendants scorpions, que vous êtes dans l'attente ici dès ce premier trimestre pour un changement. Allez. Alors là, ça fait 30 et 36, c'est 3, 9. On vous invite ici, durant toute cette période, à agir avec prudence, de savoir bien analyser en détail toutes les propositions ici, et puis d'être patient. Hein. Il va falloir être patient durant ce premier trimestre. Ici, donc, 9 et 6, 15. Effectivement, des décisions à prendre avec prudence, avec circonspection. Ici, il va falloir partir en introspection, faire beaucoup plus de recherches en ce qui concerne votre objectif, hein, pour vraiment que ça soit concret. Ici, avec cet arcane majeur, on vous dit que effectivement, une petite période de haut et de bas, du mal peut-être pour un changement de vie ici, pour certains et certaines, un petit peu de pessimisme parce que vous serez dans l'attente, que vous aurez du mal, en tous les cas, à se débloquer pour certains et certaines. Et que, on voit ici, hein, c'est pour un changement, on a l'impression que c'est pour vous, alors soit c'est au niveau d'un voyage que vous attendez peut-être une réponse, mais j'ai bien l'impression que c'est pour partir dans un nouveau département pour certains et certaines ici, ou possibilité, en l'occurrence, puisque là nous sommes au niveau de la famille ici, hein, plus au niveau de la famille, des voyages. Alors si c'est pour un voyage, pour un changement, donc pour un voyage, au niveau de la famille peut-être pour vous rapprocher pour certains et certaines de votre famille, ou des rapports que vous avez avec la famille, vous êtes dans l'attente pour un rapprochement au niveau de la famille, mais au niveau un rapprochement aussi sociétal pour certains et certaines, mais ici aussi peut-être pour comment ça, pour un changement, mais aussi pour quelque chose en tous les cas qui reste figé depuis quelque temps ici et que vous avez besoin d'aller de l'avant ici. Hein. On voit ici, vous avez besoin en tous les cas, vous êtes dans la réflexion pour aller de l'avant. Allez, on continue au mois d'avril. Hop là, eh bien,
Alors ici, hein, on parle de déconstruction, de reconstruction, on parle de déblocage. Enfin, les choses arrivent, les choses se débloquent ici. Une lueur d'espoir. Vous avez peut-être trouvé le bien que vous recherchez pour certains et certaines, hein, puisqu'on l'a vu ici, hein, que vous êtes en recherche ici peut-être d'un bien. Donc, vous avez enfin trouvé ce qu'il vous fallait. Pour certains et certaines, peut-être un peu plus d'optimisme, en tous les cas, une lueur d'espoir s'offre à vous en avril. Alors en avril, de nouvelles relations pour certaines et certaines, nouvelles rencontres pour d'autres, mais aussi des blocages en ce qui concerne les difficultés familiaux que vous avez avec un père ou une mère. Mais, comme je dis tout le temps, mais fais ce qu'il te plaît, eh bien au mois de mai, vous êtes un caractère un peu impulsif en ce mois de mai, beaucoup d'impulsivité qu'il va falloir en tous les cas faire attention, beaucoup d'audacité aussi pour certains et certaines. En tous les cas, il va falloir donner un petit peu plus de contrôle sur vos impulsivités ici, parce qu'il y a un petit risque de problèmes ici, donc faites très attention, soyez plus réfléchis, surtout en ce qui concerne les nouvelles relations pour certains et certaines. Ne vous précipitez pas ici, hein, on parle beaucoup de magnétisme, beaucoup de passion, mais attention au risque aussi au niveau financier pour certains et certaines au mois de mai. Alors au mois de mai, on parle de relations sentimentales et les enfants, donc soyez prudents et prudentes par rapport à vos relations sentimentales, peut-être l'occasion pour vous de repartir sur de nouvelles bases, ou bien une nouvelle rencontre pour vous, pour certains et certaines, mais que et bien que c'est pas aussi sincère ici que vous le pensiez dans ces nouvelles occasions. En tous les cas, on vous invite ici à être quand même prudent et prudente, et même à la limite de rien tenter, en tous les cas de ne rien forcer. En ce qui concerne, bien entendu, les relations. Même chose en ce qui concerne peut-être les problèmes avec des enfants. Pour certains et certaines, on vous invite à être prudent et prudente et ne rien tenter, ne rien forcer. Voilà. Et pour l'art et le loisir aussi. Donc, n'agissez pas dans l'impulsivité, soyez plus posés, réfléchissez. Allez, on continue ici en juin. Eh bien, en tous les cas, on voit quand même qu'il y a ce caractère d'énergie et beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité. En ce mois de juin, beaucoup de franchise, de fidélité. En tous les cas ici, vous partez à la conquête, beaucoup de courage. Vous allez profiter de votre formidable énergie pour avancer. Peut-être un voyage pour certains et certaines ici. Attention aussi à ne pas trop vous focaliser sur les problèmes que vous aurez peut-être tendance à vous déséquilibrer, les scorpions, donc lâcher prise pour certains et certaines. En tous les cas, ici, en ce mois de juin, c'est au niveau du travail, donc tout va bien, force, vitalité dans votre travail, vous partez à la conquête, vous avancez, et même au niveau de la santé, tout est positif pour vous. Allez, pardon, si ma voix s'enroule. Allez, 15 et 15, 30, 31, 32, 42. Effectivement, il y aura des décisions à prendre pour certains et certaines, des décisions à prendre en ce qui concerne votre objectif, quel que soit votre objectif, quel que soit votre domaine. Ici, des décisions à prendre pour tourner le dos à votre passé ici. Vous ne manquerez pas de détermination, bien entendu. Vous allez tourner le dos à tout ce qui ne vous convient pas, à toutes les relations. Vous allez devoir prendre, en tous les cas on parle, vous allez faire face à des complications et que vous allez débloquer en tous les cas tout ce qui bloque, tout ce qui ne vous convient pas. Et on parle ici de déblocage. Ici, Pardon. Je perds mes mots. En mai, comme je dis tout le temps, fais ce qu'il te plaît.
Alors, ici, il y aura des décisions à prendre pour faire face aux situations malsaines que vous allez rencontrer par rapport à vos relations ici, sentimentales ou même face à vos enfants. Ici, on vous dit que effectivement, vous allez mettre fin à tout ce qui ne vous convient pas, puisqu'on retrouve la 21. On me dit quand même qu'il va falloir être quand même prudent et prudente, mais qu'il y aura quand même une personne influente, quelqu'un qui va venir vous aider, vous tendre la main, en tous les cas, vous aider en ce qui concerne les difficultés que vous rencontrerez éventuellement avec les relations sentimentales, enfants, ou les difficultés si vous avez un projet artistique ou dans le loisir. Et ici, des décisions à prendre, bien entendu, force, énergie au mois de juin, tout va bien, beaucoup d'audacité. Vous sortez de vos indécisions, bien entendu, vous avez fait votre choix. On voit ici, hein, effectivement, vous trouvez votre place en tout et pour tout. Nouvelle projection, nouvelle orientation. On voit ici, c'est très positif. En tous les cas, ça se termine bien dans ce deuxième trimestre. Pardon pour ma voix qui s'enroue à chaque fois. Allez, on y va pour le mois de juillet. Alors, petit déséquilibre ici, petit désenchantement ici pour certains et certaines avec l'étoile inversée, des projets vains, vous n'arrivez pas à relever certains défis, vous ne vous écoutez pas peut-être pour certains et certaines, immaturité d'un projet, ou ça manque de profondeur, ou c'est pas encore adapté. On va voir ça au mois de juillet. Au niveau du mariage ici, au niveau du mariage, des associés, du conjoint, petit déséquilibre ici, peut-être pour certains et certaines, vous essayez d'agrandir la famille et puis que ça bloque, ça ne se fait pas, ou pas de renouveau dans votre couple, pas de nouveau départ ici, petite baisse d'énergie aussi dans ce niveau-là ici. Donc on voit, on a du mal en tous les cas peut-être à se projeter si c'est une nouvelle relation. On a du mal à débloquer certaines situations pour certains et certaines. Si c'est dans les associés, on voit ici qu'il y a un déséquilibre au niveau des associés, que les projets sont vains, que ça n'avance pas, que le nouveau départ ne se fait pas, qu'avec les nouvelles relations, méfiez-vous hein, avec les nouvelles relations pour certains et certaines. Alors ici nous avons le monde inversé qui nous dit qu'effectivement il y aura des épreuves à dépasser ici pour ce mois d'août. Alors complications, blocages, arrêt aussi, la pression tout le temps de lutter en tous les cas pour obtenir gain de cause ici, peut-être déséquilibre par rapport à un manque d'opportunité aussi par rapport à un objectif que vous voulez faire. Et ici, on voit qu'on a du mal à mettre fin à quelque chose. Et en l'occurrence, mettre fin à un chagrin. Pour certains et certaines, on a du mal à repartir sur de nouvelles bases, de faire face à un éloignement ici. C'est dur. Ou peut-être que on voit, hein, il y a un changement, vous avez besoin d'évoluer. Peut-être il y a un changement, vous déménagez. Et puis vous avez du mal, ça vous déséquilibre quelque peu pour certains et certaines, et puis que vous avez du mal à faire face à tout cela ici. Donc là on parle ici de chagrin, peut-être aussi l'éloignement, les difficultés ici. Donc on a du mal à tourner le dos à un passé récent pour certains et certaines. Allez, on continue pour ce mois de septembre. Eh bien pour ce mois de septembre, effectivement, on voit que de l'incompréhension, de la déstabilisation, mauvaise orientation pour certains et certaines, attention, mauvais choix, manque d'approfondissement des valeurs ici, on ne se sent pas guidé, voilà, on est un peu perdu ici, peut-être ici en ce qui concerne les études pour certains et certaines, manque d'approfondissement dans vos études, donc ne lâchez rien, approfondissez, peut-être dans une orientation dans vos études, mauvais choix, on a l'impression qu'on n'a pas pris la direction qu'il fallait pour certains et certaines en ce qui concerne les études. En ce qui concerne les déplacements et le voyage aussi,
bah voilà, et ça ne matche pas, manque d'approfondissement, manque de concrétisation, les choses ont du mal, en tous les cas, vous avez du mal à atteindre votre but ici, hein, peut-être aussi manque de soutien aussi en ce qui concerne ce nouveau départ, on a du mal à avoir de nouvelles relations pour certains et certaines, donc on voit effectivement que ce mois de septembre n'est pas très positif ici, manque de possibilités, manque de choix, pas d'ouverture, les choses n'avancent pas, en tous les cas, on voit que c'est du blocage. Allez, on va voir en ce troisième trimestre, donc la carte. Alors, 21, 5, 26, 26, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 7. Alors ici c'est le chariot, peut-être pour un nouveau départ. Vous avez du mal ici, il y a de l'incompréhension pour un nouveau départ ici. Hein. On voit ici quand même que vous avez du mal à trouver votre place. Hein, parce que le projet ralentit, parce que vous dispersez votre énergie ici, parce que vous avez l'impression de perdre votre temps, en l'occurrence ici en juillet, vous avez l'impression de perdre votre temps peut-être par rapport à des associés ou à votre conjoint ou dans votre union. Ici, effectivement, l'impression de toujours devoir lutter pour se mettre en action, pour avancer ici, et on vous dit qu'effectivement, en ce qui concerne votre mariage ici, il y a quelque chose, il y a une déstabilisation dans le mariage ici. Hein, oui, c'est plus au niveau du mariage ici. Beaucoup de chagrin, d'éloignement ici, peut-être une coupure avec la personne avec laquelle vous êtes et puis qui fait que ça vous déstabilise complètement pour certains et certaines. Ici, avec effectivement du mal à se mettre en action, donc du mal à repartir sur de nouvelles bases pour un nouveau départ pour votre mariage. Ici, on vous dit que effectivement, vous aurez du mal à saisir votre chance, à saisir les opportunités, à sortir peut-être pour certains et certaines de votre zone de confort ici, en ce qui concerne les études, en ce qui concerne diverses possibilités, du mal à faire votre choix. En l'occurrence, lorsque je mets quand même ces deux cartes ici, on voit hein, que vous allez quand même trouver votre place, hein, vous allez faire en tous les cas, et je vous le souhaite, hein, faire les bons choix ici en ce qui concerne votre union, votre mariage. Ici, en l'occurrence, ici, ça fait c'était un 8, 28, 9, 10, vous allez essayer de saisir les opportunités, diverses possibilités peut-être vont s'offrir à vous, en tous les cas pour une aide peut-être hein, qui va arriver vers vous, quelqu'un qui pourrait peut-être vous aider ici. Et ici, c'était 12, il y aura des remises en question ici. Il y aura des remises en question en ce qui concerne ce changement en tous les cas. Des remises en question pour... vous allez prendre du temps, hein, on voit ici, mettre plus de profondeur peut-être dans vos actions pour certains et certaines, par rapport à l'immobilisation, prise de recul par rapport à votre union, à votre mariage, par rapport à tout ce qui vous déstabilise, qui vous bloque, par rapport à vos chagrins ici. Vous allez vraiment vous remettre en question dans tout cela durant ce trimestre ici. Hein. Allez, on continue pour le dernier trimestre pour vous, les scorpions et ascendants scorpions. Alors, il y a ici directement au mois d'octobre de l'incompréhension, la tempérance est inversée, manque d'harmonie, manque de maturité, beaucoup d'impulsivité, beaucoup de décisions actives ici, attention à tout cela, et surtout ici au mois d'octobre en ce qui concerne votre carrière. Donc soyez réfléchis hein, dans vos décisions ici. Ça va être aussi très émotionnel. Hein. Vous allez être pris dans les émotions, peut-être dans la réalisation, peut-être de quelque chose, d'un changement ici, beaucoup de préoccupations ici. Ça va vraiment vous prendre. Hein. Et on voit que ça bloque. Il y a encore des choses qui bloquent et ont du mal, en tous les cas, à avancer par rapport à votre carrière ici et à votre notoriété. Allez, on part tout de suite au mois de novembre.
Peut-être que vous serez au chômage pour certains et certaines, peut-être une fin de contrat aussi, peut-être de l'inaction due à une maladie ou peut-être un blocage nécessaire ici. Mais on voit que avec le chariot inversé, qu'effectivement les projets vont être ralentis, qu'il y a des choses, en tous les cas on parle ici d'inaction, de blocage, manque de progression, manque de possibilités ici pour certains et certaines, peut-être un petit goût de pessimisme ici, hein, les espoirs déçus pour certains et certaines par rapport à des parents, par rapport à la famille ici, des blocages par rapport à certains amis ici, ou par rapport à un espoir, par rapport à une réalisation, un changement, une mutation ici. On voit que ça bloque encore malheureusement. Allez, on continue. Eh bien, c'était par rapport à un nouveau départ ici. En tous les cas, au mois de décembre, ça y est. On y va. On est déterminé. On reprend du poil de la bête. On sort de ces indécisions. On avance. On tranche les choses ici. Hein. On voit ici que les choses, elles vont se trancher. Et pour le meilleur, face aux épreuves, en tous les cas, face aux adversités, on retrouve Sagnac ici, hein, et peut-être aussi pour certains et certaines l'aide d'un signe de feu. Hein. Ça peut être un lion ou un bélier aussi qui pourrait vous aider dans les épreuves, dans qui va vous permettre en tous les cas d'avancer. Vous ne manquerez pas de détermination et vous allez enfin clarifier votre situation pour un mieux-être, pour un équilibre total ici, pour pouvoir vous réaliser dès ce mois de décembre. Bah, je vous le souhaite, hein, les scorpions et ascendant scorpion. Allez, mois de décembre, mois positif. Alors, 14 et 1, 15, 20, 22. Eh bien ici, effectivement, durant ce dernier trimestre, vous allez rechercher la joie, puisque la carte 22, hein, c'est on recherche la joie, on tourne le dos à son passé, on avance, on se réalise, on se détache, on chemine, on reprend notre liberté. Ici, avec la 22 ainsi que la tempérance inversée, effectivement, incompréhension parce que échec. Les choses n'avancent pas, il y aura de l'échec ici. Donc, on aura du mal à tourner le dos au passé, donc ça bloque encore ici, parce que sentiment d'échec ici, et on disait donc échec par rapport à la carrière, hein, peut-être un refus, peut-être sur le changement que vous avez demandé, pour certains et certaines, un refus d'augmentation, etc., donc échec. Ici, on a vu qu'effectivement, inaction, pour certains et certaines, peut-être on a coupé les liens sur la carrière, que vous avez du mal à repartir sur de nouvelles bases, ou que vous êtes au chômage ici, il y a de l'inaction, en tous les cas on parle ici de blocage, ici, et avec ce chariot inversé, eh bien, ces blocages, c'est au niveau de quelque chose. Peut-être vous avez eu une certaine imprudence pour certains et certaines. On parle aussi d'accidents possibles, donc soyez prudents et prudentes sur les routes ici pour certains et certaines, d'où le blocage, l'inaction, peut-être un petit accident. Donc soyez prudents et prudentes lorsque donc ça fait 7, 8, 9, ça fait 29, 9, 10, 11, oui, ça ne va pas entamer votre vitalité, hein, vous serez quand même plein d'énergie, hein, vous allez profiter en tous les cas de cette période aussi peut-être ici de blocage pour vous retrouver ici, hein, pour soufflez aussi pour certains et certaines, hein, profitez-en, prenez soin de vous surtout. Et ici, pour un nouveau départ, ici, alors on vous dit que malgré tout, il va falloir être sur des faits beaucoup plus concrets. Hein. Sortez de vos erreurs, attention aux erreurs pour certains et certaines, soyez sûrs de vous, en tous les cas, établissez un programme viable si c'est pour repartir sur de nouvelles bases ici. Hein, soyez sûrs de vous pour justement avoir cet enrichissement, ce dénouement heureux. Et je vous le souhaite. Allez, on y va ici. Alors, comme c'est inversé pour moi, c'est inversé pour vous. Et voilà la généralité de la chose. On vous dit bien que effectivement,
il y aura des choses qui vont se débloquer ici, mais que vous allez vous rendre compte, vous allez avoir du mal, hein, vous allez avoir du mal à tourner le dos à votre passé, à peut-être aller sur un déménagement, sur quelque chose de nouveau, etc. Parce que vous allez vous rendre compte eh bien, que le projet n'est pas viable. Les objectifs sur lesquels vous êtes, ça ne va pas aller, ça ne va pas matcher. Donc c'est la raison pour laquelle que ce mât est inversé, parce que vous allez vous rendre compte aussi de cela. On parle aussi, attention pour certains et certaines, bien entendu, attention vous mettez les pieds, bien entendu, mais aussi que il y a une remise en question sur tout ce que vous faites. Vous allez prendre le temps, en tous les cas, pour le changement. Il y aura la remise en question, le déblocage de la situation, bien entendu, mais que il va falloir aussi faire très très attention à tout dans le domaine de la santé ici, hein, parce qu'ici on parle de malaise physique et surtout d'hérédité. Donc soyez prudents et prudentes, et en plus c'est bien le scorpion ici, puisque ça représente l'arcane, le mât représente les scorpions et ascendant scorpion, donc tout ce qui est malaise physique et puis qui n'est pas normal, eh bien allez-y, prenez soin de vous, hein, n'hésitez pas à contacter les personnes hein, qui pourraient vous aider, les médecins, votre médecin, etc. etc. Hein, n'hésitez pas à faire cela, bien entendu, puisque là on parle aussi de malaise physique, mais surtout d'hérédité, hein, de quelque chose que vous avez eu. Hein. Donc soyez quand même prudents et prudentes. Hein, c'est du général, hein, ce n'est pas de l'individuel, donc possibilité que ça ne soit pas pour vous. En l'occurrence, bien sûr, déblocage de votre situation, mais vous allez vous rendre compte quand même que malgré le déblocage de la situation, il va falloir être prudent et prudente, être sur des faits beaucoup plus concrets, beaucoup plus viables, et puis surtout être sûr de votre volonté. Hein, en ce qui concerne vos choix, que ce soit beaucoup plus réfléchi. Comme on l'a dit ici, vous étiez dans la réflexion et c'est ce que vous allez faire. Donc, vous êtes dans la réflexion pour une décision, un objectif, mais quel que soit votre objectif, le déblocage se fait malgré tout. Hein. Oui, et là, donc j'ai que la carte 12, puisque là, il n'y a pas de numéro avec cet arcane majeur, le mât. Donc, c'est encore la remise en question pour le changement. En tous les cas, 2024 pour vous est une année de changement, mais aussi de réflexion aussi. Donc, comme vous le savez, je vous souhaite toujours le meilleur. Je vous souhaite une très bonne année 2024 pour le changement et un changement positif, les scorpions et ascendants scorpions. Je vous dis donc à la prochaine fois. Prenez soin de vous. Au revoir.